Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Selon l'heure que vous allez nous accueillir chez vous, bienvenue à Yemba TV. Nous venons aujourd'hui vous parler de la question d'énergie. Nous nous référons à cette question parce que, mesdames et messieurs, le dehors est en train de prendre une tournure que personne ne parvient à expliquer. Regardez cette vidéo que vous êtes en train de voir à ma gauche. Regardez bien la vidéo. Vous allez voir ce que ce monsieur, ou bien ce couple, je ne sais pas si on peut appeler ça le couple, est en train de faire. Mais avant de continuer, mesdames et messieurs, abonnez-vous d'abord sur la chaîne Yemba TV, pour ne rater aucune de nos vidéos. Mesdames et messieurs, la scène macabre, excusez-moi si le thème est approprié, les francophones ou bien les français doivent m'excuser. Ma langue, c'est le Yemba du département de la Maine-Nord. La vidéo que vous êtes en train de voir est une vidéo que personne ne peut comprendre. Vous voyez comment les gens sont attroupés en train de regarder. Et bien sûr, et bien évidemment, c'est un phénomène tellement récurrent dehors. Elle est comme ceci, certes. Elle n'est pas différente des vidéos ou bien des scènes que vous voyez des gens se déshabillent en pleine rue, va d'un bout à l'autre et se réhabille. Ou quelqu'un se déshabille en plein carrefour, reste jusqu'à un certain moment, il se réhabille et entre dans sa voiture. Les gens se sont toujours posé la question de savoir qu'est-ce qui donne, ou bien la personne se sent comment lorsqu'il se déshabille en plein carrefour. Mesdames et messieurs, vous pensez que c'est fortuit? Vous pensez que quelqu'un peut se lever un grand jour, venir en plein carrefour, descendre de sa voiture, se déshabiller et sortir là? Et le couple que vous êtes en train de voir, regardez très bien, observez très bien, vous voyez d'abord leur habillement, ils ne sont pas sales. Par conséquent, ce ne sont pas des fous. Dans le monde exotérique, que vous appelez généralement la sorcellerie, il y a ce qu'on va appeler la calebasse d'énergie. Il faut que j'explique que les gens comprennent. Il y a ce que les gens vont appeler la calebasse d'énergie. Et cette calebasse, puisque c'est dans cette calebasse que les membres de la loge tirent leur richesse. Quand l'énergie est faible dans la calebasse d'énergie, ça empiète ou bien ça apporte, ça influence le groupe. En fait, ça influence sur les membres. Il doit avoir une certaine faiblesse. Là, on commence à lui donner les conditions. Tel doit faire ceci, tel doit faire cela, tel doit faire ceci. Et maintenant, puisque une seule personne ne peut pas remplir cette calebasse, il faut autant d'énergie. Parce que, non seulement il faut autant d'énergie, mais il faut plusieurs types d'énergie. Donc, ici, on va vous parler de la typologie d'énergie. L'être humain que nous sommes, conçu de corps et de l'âme d'esprit, possède une infinité d'énergie. Je dis bien infinité. C'est pour ça que vous allez constater que X fait ceci et l'autre ne fait pas. Celui-ci fait ceci et l'autre ne fait pas. C'est parce que la personne, dans sa mission ou bien dans ses énergies, possède une énergie quelconque pour remplir cette tâche, pour faire cela. Regardez un peu les artistes et musiciens. Vous allez voir quelqu'un chanter. Même quand vous parvenez à le minimer, c'est-à-dire à l'imiter, vous ne pouvez pas quand même composer une chanson vous-même jusqu'à chanter. Ça veut dire que la personne possède une énergie de chanson ou du langage que vous n'en avez pas. Vous allez voir des gens comme les journalistes, les communicateurs. Ils peuvent s'asseoir sur un podium, ou bien sur un plateau, ou bien sur un podium, ou sur une plateforme. Ils peuvent s'asseoir là-bas pour des heures. Il se met à bavarder, il se met à parler. Il a une énergie sur lui qui lui permet de faire ce travail. Mais vous autres, quand on vous donne le micro, on dit passez au podium, ou bien venez au plateau, vous vous asseyez, on vous pose des questions, la salive est finie dans votre bouche, vous n'avez plus de parole. C'est parce que vous ne possédez pas cette énergie. Et dans ces énergies, il y a maintenant ce qu'on appelle, sur les énergies de travail professionnelles, là je suis dans les énergies professionnelles, il y a ce qu'on va appeler la chance. La chance est aussi une forme d'énergie qui n'est pas à négliger et qui est même ce qui est recherché par ce couple. Parce que lorsque aujourd'hui, vous voyez dans les chaînes comme... lorsque aujourd'hui, vous constatez, vous avez ce qu'on appelle les nombres de vues. Les nombres de vues viennent d'où? Les nombres de vues à YouTube, à Facebook, Instagram, TikTok, tous les réseaux sociaux que vous pouvez imaginer. Lorsqu'on parle du nombre de vues, il s'agit de l'ensemble de ces énergies
que les fabricants ou bien les inventeurs de ces réseaux sociaux ont seulement imité dans ces loges pour créer ce qu'on appelle aujourd'hui Facebook, YouTube et que nous tous nous utilisons, les réseaux sociaux en général. Dans la calebasse d'énergie, dans le monde exotérique, on va leur dire l'énergie est faible. C'est pour dire la calebasse a baissé, il faut la remplir. Il faut la remplir et on va dire à un des membres qui est peut-être encore nouveau, on va lui dire on a besoin de 2000 yeux. Parce que là-bas, il mesure en termes de yeux. Si mes thèmes sont appropriés. Lorsqu'on va dire on a besoin de 2000 yeux, ça veut dire qu'on a besoin, lorsqu'on dit qu'on a besoin de 500 personnes, ça veut dire qu'on a besoin de 2000 yeux. Ou bien quand on dit 2000 yeux, ça veut dire qu'on a besoin de 500 personnes parce qu'une personne a 2 yeux. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir cette énergie? Il faut créer une scène. Et c'est donc ce genre de scène, parce qu'on sait que ça va attraper les gens. S'ils créent l'accident, s'ils font un accident entre eux, donc personne ne doit pas facilement mourir, l'attroupement serait là, mais pas comme du genre. On sait que les gens aiment trop voir les nudités. On sait que les gens aiment trop voir des bêtises. Donc vous créez une bêtise quelque part, tout le monde entier va se réunir, surtout au Cameroun. Les gens vont bien se réunir. Ils savaient, selon les informations qui nous sont parvenues, ils savaient que la scène dont vous êtes en train d'observer se passe peut-être, ça je dis avec doute, entre guillemets, dans la ville de Bafoussam. Et en plein carrefour. Vous voyez, ce couple n'est pas allé se cacher derrière une maison ou bien derrière une clôture, je ne sais pas trop pour faire ça, mais ils sont venus en plein carrefour, ça ne vous dit rien. Les gens sont bien là entourés et ils sortent leur téléphone pour filmer. Parce que si vous regardez cette vidéo, elle a été filmée par un amateur au téléphone. Et après, c'est lui qui va créer qu'on a volé son téléphone. Il ne comprend rien. Dans cette vidéo, il y a 2 femmes qui ont avorté ce jour et qui avaient regardé cette scène. Et il y a des femmes de certaines personnes qui étaient enceintes. Lorsqu'ils sont rentrés, une a avorté le même jour, le même soir. Et une autre, bon, quand elle dit avorter, c'est trop difficile, ils ont fait une fausse couche. Et une autre a fait une fausse couche après 2 jours. C'était des jumeaux. Ils sont sortis. C'est là-bas que tout part. C'est de là que tout part. Les gens vont rentrer là-bas et dire, oh, je vais prendre un autre exemple. Lorsque vous voyez un monsieur ou bien une femme, cette scène a été observée bien à Chang. Nous avons eu des témoins. Quelqu'un se déshabille, il choisit une rue. Il fait le tour, il fait les va-et-vient dans la rue. Il fait des va-et-vient dans la rue, il fait des va-et-vient dans la rue. Après, il se réhabille et il s'en va. Les gens vont on va parler en ce moment-là de la folie temporelle. C'est une folie temporelle. Ou bien, elle a une affectation temporelle. Généralement, dans le thème technique, il parle de l'affectation temporelle. Parce que quand on dit qu'on a affecté quelqu'un dans la nature, ça veut dire qu'on t'a rendu fou. Maintenant, quand on parle de l'affectation temporelle, ça veut dire que tu es allé dans la nature. Tu t'es comporté comme quelqu'un qui a perdu ses sens et tu es revenu. Et tu t'es comporté 2000 personnes. Parce que quand la personne fait les tours sur la rue, il a besoin d'un angle de vue. Donc, les yeux, dès que tu fixes, il commence à attirer tes énergies. Dès que tu fixes, il commence à attirer tes énergies. Dès que tu fixes, il a seulement juste besoin des yeux. Dès que tes yeux sont posés sur eux ou sur elle, c'est bon. L'énergie commence à être tirée. Il passe, le nombre n'est pas atteint. Il part, il revient. Il part, il revient. Il part, il revient. Jusqu'à ce que le nombre soit atteint, il s'habille et il s'en va. La cabalasse est pleine de l'autre côté. Ces gens-là deviennent des riches. Ils sont dans leur prado, dans tout ce qu'on peut imaginer. Ils sont dans les maisons de luxe. Et vous, qu'on a tiré votre énergie, vous devenez faible, vous devenez nul, vous devenez rien. Quelqu'un va te dire, et vous voyez même dans la rue en question, tous les boutiques qui sont là-bas ne prospèrent pas. Personne ne prospère. On va même dire, quelqu'un va même aller jusqu'à dire qu'il vend son argent en tissement. Non, tu regardais quoi hier? Solution. Quand quelqu'un se déshabille dans une rue au Cameroun, prenez cette stratégie. Tapez-le. Tapez-le parce que la police ne viendra pas. Si la police arrête même la personne, la police ne peut pas témoigner du fait que la personne a dû remplir une condition de sorcellerie. Ils n'ont pas de preuves. Vous savez que la loi républicaine est une loi qui demande la preuve. Ou encore, pour ne pas faire ce qu'on va appeler la justice populaire, chassez juste la personne. Chassez-le tout simplement. Chassez-le. Faites tout le moyen possible à ce qu'il quitte la rue. En ce moment, vous serez peut-être sauvé. Bien. Lorsque vous vivez ce genre de scène, ou bien quand vous avez vu une femme déshabillée en coup de rue et tout, ne prenez plus la peine de filmer. Posez-vous la question. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Parce que les énergies sont reparties en heure. Il y a des gens qui ont une certaine faiblesse. Parce que là, ça dépend maintenant des typologies. Les gens n'ont pas les mêmes énergies. Les énergies sont de degré en degré. Il y a des gens,
qu'on peut seulement tirer les énergies en 7 heures de temps. On a réussi. Il y a des gens qu'on peut tirer l'énergie en 12 heures de temps. On a réussi. C'est la demi-journée. Il y a des gens qu'on peut tirer des énergies en 14 heures, en 21 ou en 24 heures. Donc il y a des gens qu'on peut aller jusqu'à une journée pour tirer les énergies. Il y a des gens qu'on ne parvient même pas. On commence à tirer, ça veut dire parce qu'il est bloqué. Il est coupé de ce monde-là. Et quand vous savez que vous avez vu ce genre de scènes, mesdames et messieurs, si vous avez le courage, je dis bien, si vous avez le courage, pissez en direction de la personne et méditez. Quand je dis méditer, la parole qui va sortir de votre, parce que vous savez que le monde est fait de la parole. C'est la parole qui gâte, c'est la parole qui arrange. Tout ce qu'on va te faire, si quelqu'un te tend un billet, ou bien quelqu'un te tend quelque chose et il ne dit rien, la seule qu'on t'a donné sera neutre. Il faut qu'à ça, la personne pose un mot, il pose une parole. C'est cette parole qui compte maintenant. Donc, si vous, je dis bien si vous pouvez, parce que c'est pas facile de pisser en plein rue et en plein public. Si vous pouvez pisser en direction de la personne, les urines vont couper. Mais si vous ne pouvez pas, rentrez carrément dans votre maison. Surtout les hommes, s'il vous plaît. Je dis bien, surtout les hommes et les femmes qui saignent. Rentrez quand vous avez vu ce genre de scène. Achetez le sel gros grain. Je n'ai pas dit le sel en poudre, le sel gros grain. Quand vous entrez dans une boutique, vous demandez, on va vous donner. Cherchez 9 grains de jujube. Mettez dans l'eau. Le sel gros grain, mettez 9 poignées. Mettez 9 et 9 graines. Méditez, parlez sur ça. Parlez. Méditez, dites tout ce que vous pouvez dire pour couper ou pour rejeter. Et vous vous lavez avec, sans savon. Là, au moins, vous êtes sûr que vous avez coupé cette énergie et vos liens avec ce genre de diable n'existent plus. Et le jour où vous êtes dans la rue et vous entendez que quelqu'un s'est déshabillé ou bien qu'on est en train de faire ce genre de scène, mesdames et messieurs, prenez la tangente, fuyez, ne cherchez même pas à regarder, ne cherchez même pas à savoir ce qui se passe, changez de route. Si vous étiez si c'était l'unique route dont vous deviez emprunter, retournez chez vous et renvoyez ce que vous deviez faire, même c'est l'argent que vous allez prendre, laissez. Vous allez traverser même. Et ce qui est sûr que vous allez traverser même là-bas, vous n'êtes pas sûr que l'argent que vous partiez prendre, vous allez voir la personne, bien, on va vous remettre cet argent. Donc, les scènes pareilles sont faites généralement pour tirer sur les chances et les énergies. Bon, les gens vont parler, le langage populaire va parler des chances qu'on a tirées, mais en termes techniques, on parle des énergies. En termes techniques. Il y a des gens qui voient des scènes pareilles, rentrent chez eux, deviennent faibles. Ils deviennent faibles, ils ne peuvent plus rien faire. C'est parce que l'énergie qui leur permet d'agir, accompagner la force, a été tirée. Parce que à chaque personne ne tire pas les mêmes énergies, il tire différents types d'énergie. Mesdames et messieurs, c'était l'origine de cette vidéo et c'était notre mission à Yemba TV de développer la culture, de conseiller les gens et de chercher un minimum ou du moins un maximum pour que les gens soient vraiment équilibrés dans la vie, pour que les gens ne vivent plus le calvaire des méchants qui partent entrer dans leur secte pour venir déranger les autres. Je suis Olivier Taf, votre homme de serviteur, comme vous le savez très bien.